Salut les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ABCDR du merch. Dans cette série de vidéos, je m'occupe de redesigner du merch pour différents artistes. On est à la 4ème vidéo et du coup on va s'occuper de la lettre D avec le designer Dieter Rams. Dieter Rams est né en Allemagne en 1932 et c'est l'un des designers industriels les plus influents du XXe siècle. Il est principalement connu pour son travail chez Braun où il a dirigé le design des produits de 1961 à 1995. Rams a développé une esthétique à la fois minimaliste et fonctionnelle. Et cette esthétique est fondée sur l'idée que le bon design est aussi peu design que possible. Ses créations épurées et intemporelles incluent des appareils audio, des rasoirs et des meubles, et incarnent l'équilibre parfait entre la forme et la fonction. Rams est célèbre pour avoir formulé les 10 principes du bon design, qui rassemblent des idées comme la simplicité, la durabilité, l'honnêteté, la discrétion. Ces principes ont profondément influencé le design industriel, et encore aujourd'hui, il continue de guider de nombreux designers. L'impact de Dieter Rams dépasse complètement Braun. Son approche minimaliste a été une source d'inspiration majeure pour Jony Ive, l'ancien designer en chef de chez Apple. La ressemblance entre les produits de chez Braun et de chez Apple se fait clairement ressentir, comme on peut voir avec l'iPhone ou avec l'iPod, et ça témoigne de l'influence directe de Dieter Rams sur l'esthétique moderne d'Apple. Ok, donc on se retrouve sur l'ordi et là je vais vous montrer un petit peu mon moodboard. C'est vraiment juste pour structurer ma pensée. Sur la gauche, on a des produits de chez Braun designés par Dieter Rams. Et sur la droite, on a l'esthétique vers laquelle j'aimerais tendre. Et j'aimerais également reprendre cette idée de jouer Hot Wheels pour mon merch. J'aimerais donc reprendre un des objets designés par Dieter Rams chez Braun et en faire un petit peu comme un art toys qu'on pourrait displayer un petit peu partout, que ce soit sur des étagères ou sur un bureau. Et à l'image des pubs de chez Nike ou de chez Apple, garder un côté très minimaliste pour s'éloigner un petit peu du côté enfantin qu'on peut avoir chez les Hot Wheels. Ok, donc on se retrouve sur Photoshop. Je vous cache pas, on est dans un souci un petit peu de minimalisme, donc c'est pas sur cette vidéo où vous verrez énormément de manipulation. Surtout que pour moi, mon challenge ici n'était pas sur Photoshop, mais était sur Blender plutôt. Parce que j'ai décidé de modéliser mon packaging sur Blender pour y intégrer après mon design, pour essayer d'avoir un mock-up le plus ressemblant possible. En amont de cette vidéo, j'ai déjà récupéré différentes images de la Braun T3, qui est une radio, et c'est donc de ce produit-là qu'on va essayer de rendre en art toys. Pour ceux qui l'ont pas reconnu, la Braun T3 c'est clairement l'inspiration de base de l'iPod. On est vraiment sur une mise en page très simple, très minimaliste. Pour le petit texte à l'arrière, c'est un texte qui retrace un petit peu l'histoire et l'influence de cette fameuse radio. Petite par la taille, grande par son impact, la Braun T3, créée en 1958, est une icône du design portable. Avec son boîtier minimaliste et sa grille en aluminium, elle marie élégance et fonctionnalité. Rams lui donne une telle simplicité qu'elle deviendra une influence majeure pour l'iPod d'Apple. Un objet qui a transformé la manière dont nous emportons le son avec nous. Je me laisse une zone morte sur l'avant dans laquelle je vais pas du tout designer parce que c'est là où j'aimerais intégrer mon art toys. J'ai jamais travaillé sur Blender, j'ai des bases en modélisation 3D, mais chaque logiciel a un petit peu sa façon de travailler et je trouvais que là c'était un bon exercice pour m'y remettre un petit peu. De toute façon je suis pas sûr que j'aurais eu beaucoup de choses à vous apprendre vu mon niveau sur ce logiciel, mais pour ceux que ça intéresse, voici la scène à quoi elle ressemble. Je vous avoue que je savais pas trop comment ça marche au niveau des lumières, donc j'ai fait plus ou moins ce qui me paraissait à peu près cohérent et surtout ce avec quoi j'arrive à avoir un rendu assez intéressant. On a le petit art toy qui est maintenu dans une cage en plastique et le visuel qui est sur la partie arrière qui est sur du carton. Et j'ai également designé un petit stand sur lequel on peut venir displayer son art toy, que ce soit de face ou de dos. Partie avant c'est du plastique, au milieu on a le art toy lui-même et sur le derrière on est sur du carton.
Et le socle, c'est un socle en béton qui permet d'avoir du poids sur le bas pour éviter que le jouet tombe. Ok, je te mets le produit final juste là. Niveau 3D, on va pas se mentir, ça reste quand même assez simple, mais ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait, donc je suis quand même assez content. Mais c'est surtout niveau rendu 3D, il y a une très grande marge de progression. Mais concernant le design global, je trouve que ça marche vraiment bien. On est cohérent avec le board que j'ai fait au début et avec l'esthétique de Dieter Rams. Je pense que c'est le genre de merch qui peut très bien marcher à la fois pour les fans de design et les fans de technologie. Et c'est tout à fait le genre de goodies que je verrais très bien dans une boutique de musée. En vrai, je serais curieux de savoir si tu pourrais mettre ça chez toi, genre en display, genre sur des étagères. N'hésite pas à me dire ça en commentaire. Tu peux liker, tu peux partager, tu peux t'abonner. Tu fais ce que tu veux. Tu peux même me proposer un artiste pour la prochaine vidéo. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao!